Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vais vous résumer aujourd'hui, vous exposer une lettre qui a été trouvée dans les affaires d'une jeune fille qui était morte après quelques années de vie religieuse en Allemagne, vers automne 1937. Et cette religieuse avait appris la mort d'une de ses anciennes amies, lorsqu'elle était jeune fille, étudiante, même infirmière. Elle s'appelait Annette, c'est cette amie, et elle a eu un accident de voiture. Elle en est morte. Et quand elle apprend ça, eh bien, elle prie le soir, elle assiste à la messe, mais elle éprouve un malaise indescriptible alors qu'elle priait pour elle pendant la messe. Puis dans la nuit, elle va avoir un songe qu'elle va écrire sous forme de lettres, qu'on appela ensuite le manuscrit de l'enfer, et qui a été édité dans les années 50 par Monseigneur Cristiani, un prélat qui faisait de l'apostolat par la presse, assez connu, pas mal de livres ont été édités par lui. Voici donc les passages les plus importants de cette lettre en songe, écrite en songe, de cette fille, Annette, à son ancienne amie religieuse, Claire. Claire, ne prie plus pour moi, je suis damnée. Je te le dis, non pas par amitié, mais par contrainte. Selon le plan de mes parents, je n'aurais jamais dû exister. J'ai été mise au monde quand ma sœur avait 14-15 ans. Puissais-je n'être jamais né, mais je dois exister, même si mon existence est manquée. Mes parents se sont connus en boîte de nuit, à l'époque on appelait ça un dancing, et puis par imprudence ils se sont liés, et puis donc ils ont dû se marier à cause des convenances, mais pas par conviction, et de fait ils ne vivaient pas chrétiennement puisqu'ils allaient à la messe que 2 fois par an. Je n'ai donc jamais appris à prier, ils n'avaient que du souci de la vie quotidienne malgré une certaine aisance financière. Ça aussi c'est à remarquer. On manque de rien mais on s'inquiète de tout. J'ai fait ma première communion, mais c'était une sorte de comédie. Il y avait tout le folklore, la fête, l'extérieur, les vêtements, la fête, etc. Mais il n'y avait pas la conviction. Et puis mes parents ont assez vite fait chambre séparée, moi car mon père buvait beaucoup, et il battait ma mère, et parfois lorsqu'elle ne voulait pas lui donner de l'argent. Avec moi, il était plutôt bon. Mais je n'aimais plus mon père. Je n'aimais plus mon père parce qu'il était méchant avec ma mère. Et je n'aimais même plus personne. Parce que l'amour sans espoir de retour terrestre existe seulement dans les âmes en état de grâce. Et moi, je n'y étais pas. Et l'amour gratuit, c'est pas facile, hein, on le sait bien. L'amour sans espoir de retour terrestre existe seulement dans les âmes en état de grâce. Et moi, je n'y étais pas. Monseigneur Cristiani a publié cette lettre parce qu'il l'a étudiée avec précision. Il y a vu, bien sûr, il ne peut pas prouver toute la chose, mais en tout cas, il y a vu que chaque phrase est en parfaite conformité avec la doctrine catholique et particulièrement avec l'exposition de saint Thomas d'Aquin. Et donc, il a trouvé qu'elle était intéressante, au moins à ce point de vue-là. Un soir, 3 fois, une voix me faisait penser. Une voix s'imposait à moi, un soir, comme ça, on ne sait pas, parfois il y a des choses qui s'imposent à nous, on ne sait pas pourquoi. Qu'arriva-t-il si ton père meurt ? Qu'arriva-t-il ? Que ferais-tu si ton père meurt ? Qu'arrivera-t-il si ton père meurt ? Indisposé, je criais en moi-même, je m'en moque. Et alors tout se tut, plus de voix. Et le lendemain vers midi, eh bien, mon père gisait mort dans sa chambre sur son lit, il était mort d'apoplexie. Ici, maintenant, en enfer donc, nous haïssons Dieu pour toujours. L'enfer dure éternellement parce que notre obstination ne cesse jamais. Une fois, tu m'avertissais, Anne, si tu ne pries pas, tu vas à la perdition. Et durant les dernières années de ma vie, je n'ai plus prié comme je le devais, et ainsi je me suis privé de grâces sans lesquelles personne ne peut se sauver. Avec les ans, les changements sont rares. Et faut pas, quand on est jeune, on se dit j'aurai le temps de changer, mais le raisonnement est bien faux. Parce que plus on grandit, moins on change facilement. L'habitude entraîne les faibles restes de la volonté. Et c'est ce qui m'arriva. Depuis des années, je vivais loin de Dieu. À cause de cela,
Au moment du dernier appel de la grâce, je me tournais contre Dieu. Je ne péchais pas si souvent, mais je ne voulais plus me relever. Ah oui, ça aussi. Et la plupart des gens ne sont pas c'est pas des mafieux, c'est pas des serial sellers, c'est pas des monstres. Ils pêchent pas souvent, mais ils ne se relèvent plus. Je n'ai plus le temps, était ma réponse ordinaire. Devant la conversion, la confession surgissait à moi comme une muraille. J'étais comme possédé intérieurement, en punition de mon apostasie méthodique de Dieu. Dieu a permis une influence du démon, toujours plus grande en moi. Et pourtant, Dieu me poursuivait, il m'attirait vers une église quand je me suis sacrifié aux soins de ma mère malade. Et ça aussi on l'a vu, des gens qui n'ont pas du tout la foi, qui offensent Dieu, qui blasphèment et qui par ailleurs, naturellement, ont un grand courage, un grand dévouement. Ce n'est pas rien. Ça peut être un début de grâce. Je sentais les attraits de Dieu. Une fois dans l'église de l'hôpital où tu m'avais conduit, pendant un arrêt du travail, eh bien, il n'aurait fallu qu'un pas pour me convertir, car ce jour-là, j'avais pleuré. Mais la joie du monde, quelques prétextes m'en détournèrent. Ce n'était pas la paresse, mais la perte de la foi. Je m'étais accommodé d'une religion à ma façon. Je me créais à moi-même, un Dieu assez éloigné de moi pour ne devoir maintenir aucune relation avec lui. Ça aussi, ça existe, souvent. Oui, Dieu est là, mais j'ai aucun devoir envers lui, il n'y a pas de relation entre lui et moi, donc je fais ce que je veux en fait. Donc ça revient à dire que Dieu n'est pas là. Ce Dieu n'avait ni paradis pour me récompenser, ni enfer pour me châtier. Je le laissais en paix, voilà mon adoration. Cette expression est très belle et ce blasphème on l'entend souvent. Je laisse en paix Dieu qui me laisse en paix. Comme si nous et Dieu on était sur le plan d'égalité. Comme si la créature pouvait dire à son créateur, écoute, je te laisse en paix, tu me laisses en paix. Hein, c'est le contrat. Non, ça ne marche pas comme ça. Une seule chose aurait pu briser mon obstination, une douleur longue et profonde. Et combien de gens ont enfin ouvert les yeux parce que la terre leur refusait toute joie. Mon cœur était attiré par Max, mon voisin, un jeune homme, invité à une promenade un dimanche. Et toi, il m'avait invité à une promenade un dimanche, et toi tu m'as dit, mais as-tu pensé à la messe? Et je t'ai répondu, le bon Dieu ne fait pas attention à ces bagatelles, comme vos prêtres le disent. Mais maintenant, je dois te le confesser, Dieu pèse les choses avec une plus grande précision que tes prêtres. Alors la vie avec Max se résumait au cinéma, au bal, aux sorties. Et je fis tout pour me l'enchaîner, afin d'être sa petite amie préférée. J'étais prête à tout. Je devais le conquérir. Et c'est pourquoi je me laissais aller à une grande familiarité parfois. Et parfois je me retenais avant le temps pour le tenir attaché à moi. Et on parle souvent de la violence masculine, et elle existe évidemment, et elle est réprimable. Mais on ignore souvent la violence féminine, qui est moins spectaculaire, moins visible, mais tout aussi dangereuse, tout aussi misérable. J'étais prête à tout pour me l'enchaîner. J'étais prête à tout pour m'enchaîner cet homme à moi, pour qu'il fasse ce qu'il me plaisait. Peu à peu, nous nous sommes aimés. Nous nous aimions par nos qualités naturelles. Et ce n'était pas un amour surnaturel, mais on n'a pas que des défauts, évidemment, et donc eh bien, il y a des qualités qui peuvent être qui sont attirantes. Et en cela consistait mon apostasie de Dieu, d'avoir fait d'une créature mon idole. Parfois tes réponses me frappaient, mais elles n'avaient plus de prise sur moi, car tu ne devais plus avoir raison. Car tu ne devais plus avoir raison. C'est pas que tu ne pouvais plus, tu ne devais plus. Et c'est la volonté qui se ferme. La conscience qui se fait supérieure à une vérité qui s'impose. Alors nous sommes mariés, là encore par convenance. Je me suis même confessé et j'ai communié ce jour-là, mais c'était une formalité. Et ce fut d'ailleurs la dernière fois. Notre vie conjugale et amoureuse était assez harmonieuse. Nous avions en effet les mêmes avis. Nous ne voulions pas d'enfants. Cette année sur terre, du mariage à notre mort,
Eh bien, fut une année de plaisir. Chaque dimanche, nous sortions en voiture et extérieurement, je riais. Mais intérieurement, je n'étais pas heureuse. Quelque chose me rongeait. Je voulais qu'après la mort, naturellement lointaine, que tout fût fini. Et ça aussi, c'est intéressant. On nie Dieu, en fait, pour se soulager la conscience. Parce que, en fait, vu comment je vis, il vaut mieux que Dieu n'existe pas. Donc, Dieu n'existe pas. Donc, voyage, puis il y a eu un héritage, une maison, vacances, hôtel, etc. Je chassais de moi à chaque fois la grâce dès qu'elle passait, neutralisant par des moqueries la doctrine religieuse. Claire, on peut se tromper pour peindre l'enfer. On peut se tromper pour peindre l'enfer, mais on n'exagère jamais. Je te le dis, le feu est le feu, et il est éternel comme l'enfer. Nous brûlons, mais sans nous consumer. Nous souffrons de ne plus vouloir ce qu'on veut, ni comme on le veut. Et ça, on a tous fait une expérience de l'enfer. Qu'on soit enfant, quand nos parents nous refusent quelque chose, ou qu'on soit parents lorsque une chose importante que nous désirions, même sans caprice, vraiment, eh bien, s'oppose à nos volontés. On sent très bien en nous, on brûle en nous, intérieurement. On brûle. Nous n'arrivons pas à avoir ce que nous voulions, ni comme on le voulait. Et la source de l'enfer, il est là, à l'intérieur. Nous souffrons de la certitude aussi de ne jamais voir Dieu. Nous souffrons de la perte de Dieu. Avant, nous n'y pensions pas. Mais c'est comme, elle fait une comparaison entre on sait très bien qu'un couteau est dangereux, mais lorsque le couteau est dans le ventre, on comprend on sent qu'il est dangereux. Donc on peut avoir une idée de l'enfer parce que je viens de vous dire, une volonté qui n'arrive pas à ses fins. Ça brûle intérieurement. La perte de Dieu, on peut en parler, on peut le comprendre, mais on ne sent pas ce que c'est. Or, c'est ça la plus grande peine. Avant même que la volonté ne soit pas faite, qu'elle soit châtiée, la plus grande peine, c'est de ne pas avoir Dieu. Et nous sommes loin de Dieu et nous n'avons jamais vu Dieu, donc on ne sait pas ce qu'on perd. C'est seulement après qu'on le comprend. Les catholiques, en enfer, souffrent plus que les autres, car ils ont reçu plus de grâce, plus de lumière. J'avais pleine conscience et je me disais, si tu meurs, tu vas droit contre Dieu et tu en porteras les conséquences. Ce n'est pas l'enfer directement qui est en cause là. C'est si je meurs, je vais contre Dieu, parce que je suis contre Dieu. En ce moment. Oui, et j'en subirai les conséquences. J'assume les conséquences. Et c'est ce qui arriva à ma mort. Il y a une semaine, mon mari et moi fîmes une dernière promenade le dimanche. Ce fut une belle journée, et pendant la matinée venait à mon esprit d'une manière inexplicable cette petite voix, bien diminuée mais jamais éteinte, ce qu'on appelle la conscience. Tu pourrais encore une fois aller à la messe. Et nettement et résolument, mon refus, chassa ses pensées. Il faut en finir une bonne fois, j'endosse les conséquences. Le soir, au retour, mon mari fut ébloui par une auto, il perdit le contrôle et ce fut l'accident. J'ai crié Jésus, mais ce ne fut pas une prière, c'est un reste de la mémoire, mais ce ne fut pas une prière. Une grande douleur m'opprima, puis je perdis les sens. Et ce qui advint après ma mort, tu le sais, ce fut le cadavre, les funérailles, l'enterrement. Au moment de ma mort, ce fut comme un réveil. Au lieu même où gisait mon cadavre, je fus inondé de lumière et je vis, d'une manière inattendue mais horriblement lumineuse, toute ma vie. Mon âme malicieuse, reflétée comme dans un miroir. Et pourtant, je n'avais pas de honte, pas de repentir, non, jamais. Mais je ne pouvais pas rester devant un Dieu que j'avais rejeté. Je pris donc la fuite, pendant que l'invisible juge me disait « Éloigne-toi de moi ». C'est ce que dit l'Évangile, dans la parabole des vierges folles. Alors mon âme se précipita dans l'éternel tourment, et elle reçut ainsi son supplice éternel. Ainsi finissait cette lettre. Et bien qu'elle nous
aide à comprendre ce que nous dit saint Paul aujourd'hui, que nous n'avons pas à lutter contre des ennemis de chair seulement, mais contre les princes des ténèbres, et qu'il faut bien s'armer pour tenir le combat, notamment le bouclier de la foi. Et pensons dans notre chapelet à dire avec plus de ferveur et plus d'attention cette prière que l'ange a appris aux petits-enfants de Fatima. Ô Jésus, pardonnez-nous nos péchés, ô mon Jésus, pardonnez nos péchés, préservez du feu de l'enfer et accordez votre grâce à ceux qui en ont le plus besoin, accordez votre grâce du ciel à ceux qui en ont le plus besoin. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.